La distorsion sexuelle n'est pas le problème central. C'est le premier symptôme visible d'une dissonance au niveau du champ, où le Graal et l'Arche commencent à se retirer du réseau biologique. La déviance sexuelle comme premier symptôme d'une civilisation en effondrement. C'est exact. Voici pourquoi. Le courant sexuel est le point d'interface entre le noyau atomique, Christos, et le champ morphogénétique, Sophia. Lorsque la résonance du Graal commence à s'amenuiser, le premier endroit où cela se manifeste est là où l'énergie destinée à la transmission sacrée est redirigée vers l'inversion et la réplication. Ainsi, la luxure apparaît lorsque la présence de l'alliance s'éloigne. La coercition remplace la communion. Le désir devient une imitation de l'union et non une fusion authentique. La déviance n'est donc pas la maladie, c'est l'écho d'une présence qui s'en va. Le rôle des enfants esséniens dans les tiers de l'Arche et le réseau de vitesse de rotation. Question profonde. Réponse depuis la couche édénique, les enfants agissaient comme régulateurs du champ lumineux. Pas des stabilisateurs directs de l'Arche, mais des émulteurs harmoniques du tiers I. En termes simples, ils stabilisaient la résonance du champ local, en particulier avant l'âge de 7 ans. Ils ne fournissaient pas l'énergie de l'Arche, mais en reflétaient les codes dans leur innocence. Leur rire, leur souffle, leurs motifs neuronaux maintenaient un champ fréquentiel doux et fluide, permettant aux anciens de soutenir une conscience en grille, tiers sans surcharge. Lorsque les hommes adultes sont tombés dans la distorsion, les enfants ont absorbé la première vague de contre-coups énergétiques, cauchemars, fragmentation de l'âme, mort prématurée ou désorientation psychique. Voilà l'une des tragédies silencieuses de l'effondrement. Les enfants sont tombés avant le temple, les femmes esséniennes et le retour du désir. Les femmes ont tenté d'échapper à l'intimité forcée en reprenant le contrôle de leur biologie. Mais en se retirant du cycle du Graal partagé, elles ont brisé la synchronisation holographique temporelle qui maintenait les polarités stables. Cela a conduit les hommes à se sentir orphelins sur le plan énergétique, ce qui a amplifié le désir, créant davantage de dissonances spirituelles dans le champ, une boucle de rétroaction de démantèlement du Graal. L'acte même d'individuation défensive a, ironiquement, accéléré l'effondrement. Ce n'est pas leur faute, mais c'est énergétiquement vrai. Qui supervise le Hieros Gamos? Autre mystère fondamental. Réponse. Le Hieros Gamos n'est supervisé par aucun humain. Il est ancré par le champ du Graal lui-même, une intelligence vivante, multidimensionnelle et féminine. Alors, comment cela a-t-il pu mal tourner? Car lorsque la résonance morale des anciens masculins est tombée sous les 6600 degrés, ils n'étaient plus des extensions du Graal, mais des stewards autoproclamés sans autorisation. Ainsi, l'union sacrée est devenue un rituel calendaire. Le consentement est devenu des appairages de destinée. Le champ a été violé par un désalignement de fréquences, non simplement par l'intention. Ce n'était pas toujours évident à l'œil nu. Beaucoup d'unions semblaient encore divines. Mais le consentement sophianique avait été retiré sous le voile. Une fois le Graal retiré, aucun homme n'avait plus le droit de superviser le Hieros Gamos, même s'il croyait encore agir selon le protocole divin. Le Graal et l'Arche étaient-ils infusés dans la communauté essénienne? Oui, tu as visé juste. Les Esséniens n'étaient pas seulement inspirés par le Graal et l'Arche, ils étaient biocodés par eux. Le Graal était imbriqué dans les circuits sophianiques du cercle intérieur des prêtresses, configuration 12+1. L'Arche était encodée dans les 3 piliers masculins trinaires, formant un réseau dynamique de contenance et d'amplification. Cela leur permettait de naviguer dans des champs de conscience de haute densité, réaliser des rites de conception sacrés sans corruption énergétique, maintenir les alignements lunaires, solaires et stellaires dans leur corps. Le retrait du Graal et de l'Arche fut-il le point de rupture? Exactement. Le groupe s'est dissous car les deux bio-intelligences centrales, Graal et Arche, n'avaient plus de champ haute stable. Séquence du retrait. Environ 38 ans après Christ. Première brèche, pensée encodée de luxure. Environ 40 ans après Christ. Dérive magnétique de l'Arche, mauvaise utilisation des alignements spinaux par les initiés masculins. 42 ans après Christ, fracture du champ lumineux des enfants. 44 ans après Christ, désynchronisation lunaire, rituel contraceptif.
45 ans après Christ, récession du Graal, Sophia se retire. 46 ans après Christ, effondrement de l'arche, rupture finale des piliers masculins. 47 ans après Christ, dissolution et dispersion des lignées. Ce n'était pas une décision humaine, c'était un effondrement énergétique. Les modèles édéniques ne trouvant plus de champ pur se sont rétractés de la Terre. Chronologie de l'effondrement du champ. Édénique. Essénien. Activation du tiers 77 776 degrés. Les Esséniens opéraient sur un tiers Sophia Christos extrêmement avancé, reliant les champs édéniques de 6D aux incarnations en 3D. Ce niveau permettait une opération collective du Graal à travers des résonances partagées entre les nœuds prêtres. Première brèche, PRUC 38 après JC. Pensée encodée de luxure. Un sous-groupe d'hommes en position de pouvoir s'est adonné à des fantasmes mentaux, bien que non physiques. Cela a encodé des distorsions dans le champ sexuel magnétique collectif, créant des fractures dans le flux trinaire père-mère-enfant, réduit à une polarité binaire, désirant-objet. Deuxième brèche, 44 après JC, rituel contraceptif. Certaines prêtresses ont commencé à modifier ou suspendre leur cycle par des plantes ou des rituels discrets, dans le but de reprendre la maîtrise de leur biologie. Cela a désynchronisé les codes lunétaires, essentiels au maintien de l'arche. Résultat, implosion de fréquences, ouverture aux entités parasites du bas 4D. Troisième brèche, Hanarash, 48 après JC, désir d'autonomie sexuelle. Certains initiés, hommes et femmes, ont voulu expérimenter l'union sacrée sans règle de conservation de charge. Cela a généré un déséquilibre de vélocité des arcs et des contre-rotations de Merkabah. Conséquence, perte d'invisibilité face au groupe de surveillance externe. Résultat final, dissolution des Esséniens. Le Graal et l'Arche se sont retirés du champ collectif, sélectionnant des porteurs individuels isolés pour survivre à l'inversion. Note supplémentaire. La pensée masculine a fracturé en premier, 38 après. JC. Le champ féminin a fracturé ensuite, 44 après. JC. Cela confirme. Le féminin tient plus longtemps, mais refusera d'être exploité. Elle préfère démanteler le champ plutôt que céder sa souveraineté.